Niger et partout ailleurs, le téléphone portable, en l'occurrence les smartphones, font désormais partie de la vie des jeunes et constituent une véritable source de conflits et autres divergences entre couples. De nos jours, nombreuses sont en effet les femmes qui ne peuvent s'abstenir de lorgner dans le portable de son partenaire et vice-versa. C'est vrai que des fois ça tente, mais je ne fouille pas et pour éviter les problèmes. Parce que de un, quand il te surprend, il ne va pas être content parce que normalement on ne devrait pas fouiller. En plus, tu peux fouiller et voir quelque chose qui ne va pas te plaire. Donc, mieux vaut ne même pas chercher à savoir. Non, parce qu'il ne m'a pas donné les raisons de le faire, sincèrement parlant. Et j'ai une confiance absolue à mon mari. J'ai l'habitude de jeter un coup d'œil pour me rassurer. C'est vrai que j'ai une confiance à mon mari, mais le contrôle n'exclut pas la confiance comme on l'a dit. Donc je jette un coup d'œil de temps à autre. Quand il me surprend, je vais m'excuser comme j'ai tort. Mais je ne me laisse pas surprendre. Un état de fait qui n'est pas sans conséquences dommageables dans la vie conjugale. Selon l'Association islamique du Niger, au moins 3088 cas de divorce ont été enregistrés dans la capitale Niamey en 2021. Et la cause principale de ces divorces serait le téléphone portable. De l'avis du sociologue Alou Aye Issa, le téléphone portable pourrait bel et bien être à l'origine d'une rupture du lien sacré, à savoir le mariage. Le téléphone peut être la cause, parce que je vous dis, ça dépend du contexte. Du contexte dans lequel, d'abord, le mari a appris que sa femme a espionné ou a vérifié dans son portable. Là, c'est un. Si le contexte n'est pas déjà favorable, le climat est un peu tendu, de facto, la répudiation peut tomber. Ou bien, si la femme découvre des choses qui dépassent son entendement, sur lesquelles elle ne peut jamais imaginer, et qu'elle trouve son mari au-delà de ce qu'elle estimait, eh bien, elle peut décider de cliquer, de prendre ses clics et ses claques et rentrer chez elle. Donc, ça dépend véritablement du contexte dans lequel les choses se sont produites. En fonction du contexte, vous allez voir, des fois, c'est une répudiation, des fois, c'est un divorce, des fois, c'est des situations de conflit, mais qui peuvent finir par se réconcilier du fait que peut-être par après, il y a eu communication, il y a eu échange, il y a eu compréhension, on peut recoller le morceau. Mais dites-vous quelque part, tant que vous allez vous aventurer à fouiller dans le portable de votre conjoint, vous allez indéniablement découvrir des choses qui vont vous faire mal, des choses qui vont vous décevoir de lui. Et tant qu'il y a la déception, malheureusement, les fibres sur lesquelles le mariage est tissé vont commencer à s'effriter. Certains citoyens ayant également réalisé ce triste état de fait se prononcent sur ce phénomène de type nouveau auquel s'adonnent les femmes au foyer. Le téléphone, c'est un truc confidentiel. Je ne dois pas toucher au téléphone de ma conjointe. Elle ne doit pas toucher à mon téléphone. Même si c'est un appel, à la limite, elle peut regarder de qui il s'agit, mais elle ne doit pas décrocher. Parce que tu n'as pas de réponse à donner. De la même chose que moi, je ne pouvais pas décrocher son téléphone parce que je ne pouvais pas répondre. À la limite, je pouvais regarder. Mais pire, aller dans le téléphone jusqu'à lire les messages, qui est un truc confidentiel. Là, c'est grave. Ça donne une autre image de ce qu'on sait de la vie d'un couple. Je peux par exemple voir dans le téléphone de ma femme, un de ses partenaires, peut-être elle est une femme d'affaires, elle est une entrepreneur. Un de ses partenaires qui font la même activité lui envoie un message. Bon, comme généralement les messages sont codés à Madame, bonjour, vous allez bien, la soirée, le temps, la famille. Et bon, les choses là sont arrivées. Peut-être si tu as le temps, tu passes, on récupère ça ensemble. On a dit les choses, on n'a pas défini. C'est des codes. On peut cacher. Mais elle sait de quoi il s'agit. Mais moi, en tant que son mari, je ne savais pas de quoi il s'agit. Et là, je peux vraiment m'emporter. Mais si je n'ai pas pris son portable, est-ce que je vais voir ça? Vous voyez, là, quelque part, j'ai une responsabilité. Le fait de regarder. De toute façon, si elle vous trompe, le jour va venir où le bon Dieu va vous aider à recouvrir la vérité. Et c'est pareil encore pour elle. Ainsi, pour un mariage heureux et durable, le sociologue préconise ces quelques conseils. Le conseil, je pense que nous pouvons donner, c'est vraiment
de s'armer de courage, de cultiver la confiance en soi. Parce que je me dis quelque part, si vous voyez des femmes qui essaient de fouiller dans les portables de leur mari, c'est qu'elles manquent de confiance. Lorsque vous avez cultivé la confiance en vous, je pense que vous n'aurez pas besoin d'observer ce qui se passe ailleurs. De toutes les façons, nous sommes dans une société où culturellement, religieusement, les principes ont permis à l'homme d'avoir jusqu'à 4 femmes. Si vous êtes la première, la deuxième, la troisième, il faut vous attendre à une quatrième. Si vous êtes la première, il faut vous attendre à une deuxième. Si vous êtes la deuxième, il faut vous attendre à une troisième. Par conséquent, en fonction de ça, de ces principes de base qui régissent la société, la communauté nigérienne, je pense qu'il faut juste avoir confiance en soi et faire foi, avoir foi en Dieu et attendre surtout. À l'endroit des hommes, je pense qu'il faudrait comprendre, si jamais l'événement arrive, que de répudier ou de prononcer le divorce, il faudrait échanger et communiquer. Parce que le divorce, c'est la pire des choses qui peut arriver dans une relation. Et quelque part, j'ai l'habitude de le dire, c'est la chose que Dieu nous a permis de faire, mais pour laquelle lui-même, il n'est pas d'accord, je me dis entre griffes, parce qu'à chaque instant qu'il y a prononciation de divorce, on dit le arche d'Allah tremble. Par conséquent, il faudrait bien que nous puissions comprendre ça et communiquer, échanger avec nos femmes. Parce qu'elles ont une vision de nous, mais à travers le portable, elles découvrent autre chose. Par conséquent, c'est à nous de les amener à comprendre le gap là où le fossé qu'il y a entre l'imaginaire qu'elles ont de nous, l'idéal homme qu'elles pensaient, et ce qu'elles découvrent dans le portable parce que l'homme stocke, emmagasine des choses là-bas parce qu'il pense que c'est sa vie intime. Cependant, bien qu'il n'existe pas de jurisprudence statuant sur ce genre de cas, fouiller dans le téléphone de son conjoint afin d'y chercher des informations dans ses mails ou dans tout autre dossier personnel, c'est-à-dire de manière déloyale ou frauduleuse, constitue une atteinte à la vie privée. Aussi, selon la religion musulmane, Allah exalté soit-il dit dans la sourate 49, verset 12 du noble Coran, je cite, « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjoncturer sur autrui, car une partie des conjonctures est péché. Et surtout, n'espionnez pas. » 3 points de suspension.